Il n'y a pas si longtemps, Apple a lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Continuity, qui vous permet par exemple de commencer un truc sur un iPad ou sur un iPhone et de le terminer sur votre Mac. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de découvrir l'application Push Bullet, qui est en gros, si vous voulez, Continuity version de dingue. Comme on dit chez moi, c'est vraiment top. Donc ça vous permet aussi de transférer des choses d'un appareil à un autre. Et ce qui est vraiment génial avec cette application, c'est que c'est pas du tout limité aux appareils Apple. La première chose à faire pour utiliser Push Bullet, c'est de l'installer sur tous les appareils que vous voulez connecter entre eux. Alors on a ici l'application pour iPhone, mais qui fonctionne aussi pour iPad et iPod Touch, et l'application pour Android, pareil pour smartphone ou tablette. On peut également installer Push Bullet en tant qu'extension de navigateur pour Chrome, Firefox, Opera et Safari. Alors du coup vous utiliserez l'application web, et on a également une version Windows qui est en bêta et une version Mac qui est toute récente. Donc ça c'est toutes les versions officielles de l'application Push Bullet. Ce qui est vraiment super bien aussi, c'est qu'on a les versions non officielles mais approuvées par la team de Push Bullet. La preuve c'est qu'elle se retrouve sur le site officiel. Et du coup on a une version pour Windows Phone, pour Linux, pour BlackBerry et une ancienne version pour Mac qui date d'avant la sortie de la version de l'application officielle pour Mac. Alors une fois que j'ai installé Push Bullet, il va me demander de me connecter soit avec Facebook, soit avec Google. Si je me connecte avec Facebook, je devrais me connecter avec Facebook sur tous les autres appareils que je veux connecter. Voilà, je me suis connecté à Push Bullet sur mon Mac et sur mon iPod Touch, et il me dit maintenant d'aller voir les préférences, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors vous voyez ici qu'on a encore quelques bugs, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. On peut ici activer les notifications pour Push Bullet, ce qui est vraiment super important pour pouvoir lui permettre d'utiliser les notifications tout simplement. Ici, on a le copier-coller universel, on y reviendra en fin de vidéo. Et ici, on peut afficher les notifications de notre téléphone sur notre Mac. Donc on va cocher ces deux trucs-là. Alors il faut savoir qu'il faut aller cocher ces trucs-là aussi sur l'application, sur votre téléphone ou sur votre tablette pour que ça fonctionne. Parce que tout simplement, si vous ne le cochez pas sur tous les appareils que vous voulez connecter entre eux, ça ne fonctionnera pas. Voilà, maintenant qu'on a tout configuré, on arrive sur cette fenêtre-ci. Et en fait, je peux quitter cette fenêtre en faisant ici Push Bullet, quitter. Et j'ai toujours la petite icône dans la barre des menus qui se retrouve là, et qui m'affiche ici le menu envoyer, à partir duquel je vais pouvoir envoyer des choses vers les autres appareils que j'ai connectés. Par exemple, je peux envoyer un truc à mon iPod, voilà, je tape i et il va me chercher iPod. Je peux mettre un titre à la notification que je vais recevoir, et également un lien, puisqu'ici je suis dans la partie lien qu'on voit juste là. Ici aussi, je peux envoyer un message, et pareil ici, on peut envoyer des fichiers même, ça c'est vraiment super génial. Et ici je retrouvais toutes les notifications que j'ai reçues de mon iPod. Alors on va faire un petit test, je vais m'envoyer une image de mon téléphone vers mon Mac. Alors pour ça je choisis de l'envoyer à mon Mac, je mets un petit titre, et ensuite je choisis l'image et je tape sur envoyer tout simplement. Et voilà, je viens de recevoir mon image sur mon Mac, c'est aussi simple que ça, et je vais pouvoir la retrouver ici dans les notifications. En plus de ça, l'image se télécharge automatiquement dans le dossier téléchargement de mon Mac, c'est super simple, et ça peut être vraiment très sympa pour vous envoyer vers votre Mac des photos que vous auriez prises avec votre téléphone, ou des screenshots, ou ce genre de choses. C'est super simple et super pratique. Alors de la même manière, je peux m'envoyer des notes, par exemple, admettons une adresse que j'aurais reçue dans un message WhatsApp, donc que je peux pas lire sur mon Mac, eh bien je peux me l'envoyer via une note. Je peux aussi m'envoyer des liens ou bien même ma localisation actuelle, tout ça depuis mon téléphone vers mon Mac, en un clic c'est fait. Comme je vous le disais, Push Bullet a aussi une application web qu'on va mettre en plein écran pour bien voir ça, donc il fonctionne de la même manière. Alors ici j'ai également une section contacts, en fait je peux ajouter des contacts qui sont donc d'autres personnes, par exemple vers le téléphone d'un ami, et je vais pouvoir lui envoyer aussi des messages, des liens, des fichiers, ma localisation, etc. Donc ça peut aussi servir de service de messagerie. Et ici on a les abonnements, subscriptions, qui me permettent de m'abonner à différentes choses. On va aller voir ça tout de suite. Par exemple, si je scrolle un peu, on a ici Apple. Eh bien, je peux m'abonner à Apple pour recevoir toutes les nouveautés, toutes les hot news comme ils disent, sur tous les appareils sur lesquels j'ai installé Push Bullet. Dernière petite chose et non des moindres, vous vous souvenez sans doute qu'au début de la vidéo je vous avais parlé du copier-coller universel qu'on avait coché dans les préférences. En fait ce système est absolument phénoménal. Vous allez pouvoir copier quelque chose sur un appareil et le coller sur un autre tout simplement. Donc on va faire un petit test. J'ai lancé ici TextEdit et je vais aller dans édition, coller, et vous voyez ici que j'ai un texte. Alors je vais le supprimer. Je vais maintenant aller sur mon iPod Touch qui me sert d'appareil connecté, et j'ai trouvé par exemple une commande terminale très sympa que j'aimerais utiliser sur mon Mac. Le problème avec les commandes terminales, c'est qu'il faut vraiment bien les copier, justement, bien les copier sur le terminal. Et donc je vais sélectionner cette commande, je la copie, et ensuite je retourne sur mon TextEdit, et je vais aller dans édition, coller, et voilà.
c'est la commande terminale que j'ai trouvée sur mon iPod, et donc je vais pouvoir aller chercher mon terminal et la coller ici tout simplement. Et j'ai pas besoin de trouver une astuce pour essayer de me l'envoyer d'une autre manière, simplement copier sur l'appareil, coller sur un autre, et voilà, c'est terminé, bonsoir, on n'en parle plus. Voilà pour cette présentation de l'application Pushbullet. Alors il faut savoir que la version pour Mac est très récente, donc il y a encore pas mal de petits bugs. Par exemple, si on va ici dans l'icône de la barre des menus, on va ici dans Préférences, vous allez voir que l'application va crasher. Voilà, donc il y a encore quelques bugs comme ça, il faut leur laisser le temps de mettre tout ça à jour, de bien régler tous les petits problèmes, comme je vous le disais, c'est un truc très récent. Mais voilà, moi personnellement je trouve cette application vraiment géniale, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Si cette application vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour en retrouver plein d'autres. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut à tous. Première chose à faire pour utiliser, j'allais dire Continuity, première chose à faire pour utiliser Pushbullet, c'est bien évidemment... Pushbullet, c'est bien évidemment le... Putain, il y a moyen là où... Par exemple ici on a... Il n'y a pas d'exemple, mec, il n'y a pas d'exemple. C'est comme ça, il n'y a pas de... Exemple ici, mais putain, il n'y a pas d'exemple, je te dis, mec. Et vous pouvez aussi... Une fois que j'ai lancé Pushbullet, il va me demander de... Voilà, maintenant qu'on a tout configuré, on arrive sur...